Boker Tov, Beshem Hashem, Naseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem, Shniske, les Yeshuot, les Nechamot. On est aujourd'hui le 30 du mois de mai, le Tetzaïn du mois de Sivan. Lachem Tovim ou Shalom. Un shiur tout particulièrement dédié pour l'élévation d'un ami qui vient de nous quitter. Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden Elion, Yehuda Chaim Ben Sultana. Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden Elion, Mishpachat Hajjaj. Connu sous le nom de Denis. J'aimerais aussi, de par cette occasion, remercier ceux qui ont pris un cours sur YouTube. Alexandre Parianti, à qui on dédiera aussi un shiur, pas aujourd'hui, et Sophie Revibo, Hashem Shbrei Haya. Rabba aussi, pour ceux qui nous soutiennent, Christophe Silva, je prononce bien. Ben Messaouda. Ben Messaouda, c'est ce que j'ai dit? Non? Ah, Sultan, non, Messaouda, je me suis pas rendu compte. Une grande refoua shlema pour Moratimi Akdosha Bat Teora, Chaya Bat Miriam, Sarah Atalia Bat Efrat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther, Rachel Valérie Efrat Bat Arlet Kwika Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliyahu Sayad, Joël Myriam Bat Sarah, Ora Bat Miriam, Zohara Adel Bat Laetitia Sarah, Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit, Yael Bat Ruth Morgan, Perla Rouchale Bat Naili, Anna Loski, Esther Bat Louisa Zouiza, Esther Bat Sarah, Levet Ben Zaken, Belelef Alfei Avdalim, pour l'élévation de l'âme de Mazal Bat Simcha Atia, Viviane Rouchama Bat Messaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Miriam Partouche. Ekol Am Israël, Shniske Benishma, Surot Tovot Yeshuot Ben Nechamot. Alors ici, je vais noter le nom de Denis, Yehuda, Chaim, Ben Messaouda. Également pour la mission Rav, la refoua shlema pour Sarah Bat Nicole et Sarah Bat Nicole. Mais on va mettre Chaim Michael Mordechai Ben Rena. Allez, Nishmat, Bezrat Hashem. On entend que des bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, j'en commencerai par une. Comment? Albert Abraham Bat Messaouda. Alors, Albert Abraham Bat Messaouda, Bezrat Hashem, avant de commencer aujourd'hui sur Sefer Hamidot, j'aimerais juste vous le présenter puisque je vous l'avais promis, il est là. Le 6 livres sur les Mazalot, il vient d'arriver, Bezrat Hashem. Vous pouvez le commander, un livre de 260 pages, rempli de très bons conseils. On a mis du temps pour l'écrire, mais il est enfin sorti. Pour tous ceux qui sont intéressés, veuillez contacter le 054 522 86 24. Vous n'avez qu'à revenir sur la vidéo, vous aurez le numéro pour peut-être commencer le shiur. Est-ce qu'il est bien le livre? Ben écoute, je pense que c'est un... Maurice a été un des premiers à l'acheter, c'est lui qui pose la question. Il est né blide. Sécurité, s'il vous plaît. Sécurité, veuillez le sortir. Voilà, en tout cas, ceux qui veulent lire, c'est vraiment très intéressant. C'est rempli de conseils, tout Alpi Torah, bien entendu. Et je le conseille vivement. Vraiment, on a mis du temps pour l'écrire parce que j'ai voulu vraiment sortir quelque chose qu'on ne trouve pas dans les livres aujourd'hui, beaucoup de rajouts. Bezrat Hashem, celui qui aime mon étude en tout cas, il y en a qui n'aiment pas mon étude, ça y est, Choliot. On n'est pas fait pour tous aimer, même Moshe Rabbeinu n'a pas été aimé. Je ne me compare pas à lui, mais bon, par tout le monde, je veux dire. Aval, Bezrat Hashem, je pense que c'est un livre que tout le monde devrait avoir à la maison parce que ça aide beaucoup à rapprocher les cœurs et à mieux se comprendre. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Aujourd'hui, on va étudier dans le Sefer Hamidot. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'ai dû m'occuper un petit peu de ma maman, donc maintenant je reviens avec l'aide d'Hachem et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Dans lequel je me suis posé la question ce matin, je vous dis franchement, je me suis posé la question ce matin, avant de commencer le shiur, juste pour un mot par rapport à notre ami qui vient de nous quitter.
on n'arrive pas quand on a les WhatsApp qui sonnent aujourd'hui, vous savez, WhatsApp là, c'est toute la journée, urgent, 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 Teilim, urgent, bébé qui est tombé, urgent, soldat poignardé, urgent, mais toute la journée. Et encore cette nuit à 1h30 du matin, on envoie des SMS, des WhatsApp, des twisters, je ne sais pas comment vous appelez ça, peu importe, en tout cas, on entend beaucoup de catastrophes. Alors c'est vrai qu'il y a aussi du Mazel Tov, il faut voir que le bon côté des choses. Mais je me suis posé la question, pourquoi WhatsApp est devenu le tremplin des mauvaises nouvelles? Ça veut dire que c'est vrai, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un de négatif, et on sait que dans la vie, il faut être Racham. Racham, c'est les initiales Chet Kaf Mem de Chetzikos Malé. On doit toujours regarder le verre à moitié plein, comme l'a dit Rabbi Yehuda Yakar. On doit toujours regarder le verre à moitié plein. Dans la Chassidoute, on dit que le verre n'est jamais vide, donc il est toujours plein, même s'il manque la moitié. Je me suis posé la question, Bémet, pourquoi Hachem, il fait en sorte que ce WhatsApp, à chaque fois, voilà, il fallait faire des prières pour le soldat qui a reçu une plaque de marbre sur la tête, on fait des Teilim, le lendemain on reçoit, alors il est niftar, il est parti les bêtes au lamo. C'est-à-dire que WhatsApp aujourd'hui, c'est devenu un appareil que quand on appuie sur l'application, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et je pense que le modernisme a beaucoup apporté au monde de la Torah, mais qu'il a surtout beaucoup apporté au monde des forces du mal. Il y a énormément de discussions WhatsApp remplies de la shonara, beaucoup de photos qui devraient être retirées de jeunes femmes ou de femmes mariées qui se présentent les épaules à l'air, beaucoup de choses qui, en fin de compte, servent les forces du mal plus que les forces du bien. C'est pour ça qu'à travers toutes ces mauvaises nouvelles, si on veut que Bezrat Hashem, comme je l'ai étudié, ce que je dis, c'est pas de moi, j'ai étudié dans mes livres que quand tu utilises quelque chose pour la débauche, pour le lachonara, pour le moti shamra, faut faire attention parce que ces mêmes éléments pour lesquels tu as voulu te servir pour faire du mal à l'autre, parce qu'il y a énormément de lachonara sur WhatsApp, mais énormément par écrit, énormément de mensonges, eh bien ces mêmes éléments que tu vas utiliser deviennent le tremplin de mauvaises nouvelles. Ça veut dire que tout est boomerang dans la vie. On appelle ça Mida Keneged Mida. C'est ça. La reine Bezrat Hashem qu'on se remette un petit peu en question parce que ce WhatsApp n'arrête pas de nous envoyer celui-là il est mort, celui-là il est très malade, vite prier pour la femme enceinte, l'enfant ne se retourne pas, pour une famille, ça fait beaucoup de nouvelles qui sont un peu difficiles. Il faut savoir que c'est pas évident à assumer. Il y a même des gens qui se retirent carrément des groupes tellement il y en a qui m'ont dit ouvertement, je n'en peux plus. C'est comme ça, c'est toute la journée alors bien entendu, il faut s'entraider, il faut pas devenir fou. S'il y a des télim à faire, il faut les faire. C'est pas le problème, il faut bien qu'on communique. Ne venez pas me donner des leçons en me disant, mais enfin, vous savez très bien, à Twitter, on est dans les temps modernes, il faut communiquer, c'est comme ça que ça marche. Je suis pas handicapé, je viens pas de la planète Mars, je sais, Toda Rabba. Mais ce que je dis, il faut aussi en prendre compte, c'est qu'il serait temps que si on veut que WhatsApp devienne qu'un tremplin de bonnes nouvelles, eh bien que chaque fille d'Israël se remette en question. Retirez vos photos, on n'a pas besoin de voir vos nudités, on n'a pas besoin de voir vos visages. En plus, la majeure partie des filles d'Israël sont de belles femmes. On n'a pas le droit d'observer la beauté d'une femme. Mettez un pot de fleurs, mettez un chat, mettez une photo de famille à la limite. Et encore, vivons heureux, vivons cachés. Parce qu'il serait temps que le WhatsApp ne devienne que le tremplin de la Géoula. Ça veut dire qu'à la limite, on n'y entende que de bonnes nouvelles. Que voilà, pour les mariages, pour les bar mitzvot, pour Mazal Tov, chez Mazal Tov, Bezrat Hashem. Je referme cette parenthèse, j'avais envie de le dire ce matin, pour l'élévation de l'âme de Yehuda Chaim Ben Saouda, que ce matin le WhatsApp n'a pas arrêté de Baruch Dainaemet, et on peut changer ça en Mazal Tov. Juste si on utilise ce tremplin pour de bonnes choses. Parce qu'on est emmené là où on veut emmener, et que quand on se sert de WhatsApp pour faire un mauvais nom à l'un, un mauvais nom à l'autre, avec plein de lachonara, avec plein de photos qui sont incestueuses, des vidéos qui sont remplies de vulgarité, qu'on n'arrête pas de s'envoyer, je le vois constamment, des vidéos où même les gens ne se rendent même plus compte, ils m'envoient des vidéos avec une vulgarité des fois dedans, je dis à la personne, mais vous allez bien ou quoi? Je n'ai pas besoin de recevoir ce genre de choses chez moi. Moi j'ai un appareil qui est strictement cachère ici, c'est là. Et la seule chose que j'ai, c'est WhatsApp et les mails.
C'est la seule différence entre les autres et les petits appareils. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils envoient des vidéos vulgaires, alors que la vulgarité est un des interdits les plus graves. Et l'homme est emmené là où vous voulez. Puisque vous voulez vous envoyer constamment du Motzi Shemra, du Lachon Hara, eh bien, je vous envoie du Dabar Dan Emet. La reine Bezrat Hashem, qu'on prenne ça pour compte et qu'on arrête d'utiliser ces moyens qui peuvent être un régal pour le monde de la Torah, pour les utiliser de mauvaises sciences avec des photos, des vidéos et des mots qui n'ont pas lieu d'être, en tout cas, au sein du peuple d'Israël. Je referme cette parenthèse. Pour celui qui veut l'écouter, tant mieux. Celui qui ne veut pas l'écouter, qu'il continue sur son chemin. On est arrivé, on a fini avec Shar HaEmet dans le Sefer Hamidot. On rentrera dans Achnasat Orchim, on suit le Seder. Achnasat Orchim veut dire d'inviter les gens. Les conseils de Rabbi Nachman valent de l'or. Il faut simplement en être conscient et se donner le temps de méditer chacune de ces phrases. Le Sefer Hamidot peut se lire en 2 heures et il peut se lire en une vie. Si tu es mis de bonen dans tout ce qu'il dit ici, je pense que Rabbi Meir Abraham le confirmera. Il faut savoir que le Sefer Hamidot a été écrit, je crois, quand il avait entre 8 ans et 9 ans, si je me rappelle bien, dans 5 ans. 6 ans, il avait 6 ans. C'était le 9 à l'envers. Donc il avait 9 ans. Et en tout cas, de ce que moi je constate, c'est que c'est basé pratiquement à 100%, je dis pratiquement à 100% sur la Gemara. C'est-à-dire que tous les conseils de cet enfant de 6 ans qui était Rabbi Nachman, c'est de la pure Gemara. À chaque fois que je vois des choses, je dis c'est marrant, je suis dans la Gemara. La Gemara. Je veux dire que moi je connais la Gemara. Je veux simplement dire que je retrouve beaucoup de similitudes entre les enseignements de la Gemara et ce que dit Rabbi Nachman. Donc il avait 6 ans dans le Sefer Hamidot. Il avait fini tout le chasse à 6 ans. Ah cher, on est mal, on est très mal. Et on sort, on se casse. Tout le chasse. Oui. Pas chasse d'eau, le chasse, Talmud. Maurice, il est découragé, il n'a pas fini une Mishnah encore, lui, à 70 ans. Nishen Machnis. Ochim Bazé Mahazik Yede Mere'im, Shelo Yachzeru Bitshuva. Premier conseil de Rabbi Nachman à propos d'inviter les gens à la maison. Celui qui évite d'inviter des gens à la maison, qui ne prend pas la mitzvah d'inviter des gens à la maison, il dit, tu consolides la médiocrité des gens chez eux, car par ce biais-là, ils ne peuvent pas faire teshuva. Ça veut dire que Rabbi Nachman ici nous dit que le but principal de Achnasat Orchim, d'inviter les gens à la maison, c'est de les renforcer dans leur émouna et la joie de vivre. Zé Pérouche. Je répète. Alors encore une fois, je lis ce que je lis, je peux vous le traduire, ça j'ai pas de problème. Mais les commentaires, j'avoue qu'ils sont de moi. Ça veut dire que je vous explique tel que moi je comprends. Mais enfin, quand je dis de moi, c'est pas de moi, c'est d'autres livres que j'ai étudiés que je mets toujours en parallèle. Avalma Shumerpo Be'ena et Zebarour. J'ai pas ton expérience dans l'étude de Rabbeinu. Aval, de ce que j'en comprends, Mishen Machnis Orchim, celui qui évite la mitzvah d'inviter des gens chez lui, il avait l'opportunité de le faire. Bazé Machzik Yede Mere'im. Il consolide les mains des forces du mal qui sont en lui. Chez le Yerzeru Bitshuva. Et ces gens-là ne pourront pas faire teshuva. Là, Rabbi Nachman, il dit que le principal, quand tu invites quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour toi? C'est pour nous tous, à mon avis. Rabbeinu, il a une Torah qui comprend le klal d'Israël. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a des gens, quand ils font des cours, tout le monde se sent concerné par ce qu'ils disent. Il y en a d'autres, ils regardent les autres. Rabbeinu, tout ce qu'ils disent, c'est pour nous tous. En tout cas, il dit comme ça, Marzik Yedem Re'im. Pourquoi? Chez lo Yerzur Betshuva. Il dit dommage, si tu l'avais invité chez toi, peut-être qu'il aurait fait tchouva. Je vous racontais une histoire qui s'est passée à Paris, qui a été très très émouvante. Un juif vivait avec une non-juive, et en plus de ça, un peu dans la brousse, comme ça, de la France profonde. Et une fois dans sa vie, il s'est retrouvé invité, malgré lui. Il n'avait pas envie d'y aller, machin, truc chouette. Sa compagne était en déplacement en Italie, rejoindre ses parents. Donc c'était une non-juive. Et lui, il a été invité chez un cousin qui était orthodoxe. Edouard Allah Alik. Quand il est arrivé là-bas, il a vu une table de Shabbat pour la première fois de sa vie. Avec une douzaine d'enfants à cette table, de tout âge. Donc le fils qui était marié, avec les enfants, les kippotes, les tzitziot dehors, les péotes. Et il a entendu les chants de Shabbat, tout le monde chantait. Après, il a vu le père bénir ses enfants. Après, il a commencé à voir les salades de toutes sortes.
une ambiance comme il ne l'avait jamais vécue. Et Bekitsour, quand il est parti de ce Shabbat, vous avez compris un petit peu l'ambiance, c'était un vrai Shabbat, un couple qui s'aimait, qui se respectait, qui s'aidait, qui s'honorait. Et quand il est parti Moshe Shabbat, il était aussi bien que mal, parce qu'il a dit si c'est ça le judaïsme, ça m'intéresse. Donc il est parti voir sa compagne, on ne peut pas appeler ça sa femme, même s'ils sont mariés à la mairie. Et donc il lui a dit, écoute, il lui a raconté tout son Shabbat. Alors elle lui a dit, écoute, moi ça me dit rien. C'est un jeu de mots, ça me dit rien. Il n'y aura pas de Shabbat, quoi. Ça me dit rien. C'est un jeu de mots. D'une fois, il faut un chop pour certaines personnes. Donc, résultat, elle lui a dit, je ne compte pas me convertir au judaïsme. Il dit, mais si, tout. Il lui a dit, en tout cas, moi j'ai envie de revivre ce Shabbat-là. Et il lui a répondu, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Bah, sauf il a quitté. Et il s'est marié avec une juive dans le but d'avoir lui aussi 12 enfants. C'est incroyable de quoi ça peut démarrer. Hein. Il lui a dit à cette femme, quand il a fait son chidour, je veux 12 enfants. Il est parti apprendre les lois que de Shabbat. Il ne veut pas la cacheroute, il ne veut pas les tefilines, il ne veut rien. Il veut dire, je veux Shabbat. De là, bien entendu, tu attrapes une lumière. Il a attrapé toutes les autres lumières. Aujourd'hui, je crois qu'il a 9 enfants. Et quand on lui a posé la question à Paris, il a dit, je ne sais pas, il y a quelque chose chez moi qui a été déchiqueté, défoncé, une lumière qui m'a pénétré, j'ai été jaloux. J'ai été jaloux de l'Akdoucha parce que j'ai vécu dans la Klippa pendant très longtemps et j'ai été jaloux dans l'Akdoucha. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Ce qui vient de dire Rabbeinu. Il a été invité chez une personne qui a su lui donner, sans le juger, tous les éléments dont il avait besoin d'une vie juive. Et c'est vrai que c'est beau quand le Shabbat se passe bien à la maison, que c'est bon à manger, qu'il y a des bons chants, bien entendu, les Dvar Torah qui ont été faits. Il a vu des petits-enfants qui disaient « Ah non, moi je veux faire une halakha, moi je veux faire un Dvar Torah sur Avraham Avinu. » Ça l'a beaucoup ému. Il s'est rendu compte que dans la vie, il y avait autre chose que de s'asseoir et de manger stam, mais de donner un seder. Et en fin de compte, il a répondu « Moi aussi, j'avais envie de devenir un roi. » Il avait vu la place. Alors, c'est pas parti les Shem Shamaïm quelque part. Il a vu le mari qui était en bout de table, les enfants qui venaient prendre les brachot, la femme qui venait prendre le brachat de son mari, qui a béni son mari. Il a dit « Mais c'est pas possible. C'est quoi ça? C'est le judaïsme. Je veux redevenir juif. » C'est-à-dire, il aurait pu être invité chez un couple où ils se prennent la tête, où il aurait fui. Aval Mina Shamaïm, surtout quand on y a alors je sais pas si c'est le fait d'avoir des invités qui calment le couple, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des invités que Dieu fait en sorte que le couple se comporte mieux. Parce que très souvent, quand on est seul avec sa femme en famille, on se lâche, on va loin dans les mots. Mais quand il y a le couple, on se maintient beaucoup plus facilement. Anilo Yodéa. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que un Dvar Torah, un mot, une façon d'être accueilli, et surtout de se sentir aimé parce qu'on est accueilli chez les gens, on est bien reçu chez les gens, eh bien peut provoquer la teshuva entre l'un et l'autre. Voilà. C'était pour le premier enseignement de Rabbi Nachman. Ir Shenbach Nasat Olchim, nous dit Rabbi Nachman, une ville où il n'y a pas d'accueil, c'est-à-dire on ne s'invite pas les uns les autres. Baim l'idée Gilou Yarayot, tu peux être certain que la prostitution et la débauche aura le droit de s'installer dans cette ville. L'idée Gilou Yarayot, Ba'alehem Ariga. Et on sait que la Avera provoquera la Avera. Et s'il y a du Gilou Yarayot, s'il y a de la débauche dans la ville, automatiquement, il y aura des meurtres dans cette ville, dit Rabbi Nachman. Donc quand tu invites quelqu'un, pour resituer un petit peu, je vous ai dit que Rabbi Nachman, chaque mot, ça vaut de l'or. Donc on ne peut pas jeter de l'or comme ça. Il faut bien vérifier le poids de l'or, mesurer chaque parole de Rabbi Nachman. J'aimerais vous dire ce qu'il veut dire ici, quelque chose de très important. C'est que si vous faites Achnasat Orchim, d'inviter des gens chez vous à la maison, quand vous partirez à 120 ans de ce monde, vous ne prendrez pas que le salaire d'un ange qui a été créé parce que vous avez fait Achnasat Orchim. Mais si vous regardez bien, le symbole de Achnasat Orchim, regardez la Torah comme elle est forte et comme elle est grande. Quand Abraham a reçu ses invités, combien ils étaient? 3. Combien tu fais de mitzvah, selon Rabbi Nachman, quand tu reçois quelqu'un? 1. Tu lui fais faire tchouva, ce qu'il vient de dire avant. Un ange. 2. Tu évites la débauche dans la ville. Deuxième ange pour lequel tu auras un salaire parce que tu as fait Achnasat Orchim. 3. Tu éviteras le meurtre dans la ville. Combien de mitzvahs tu as fait parce que tu as invité des gens chez toi à la maison? 3 mitzvot. Tu peux lui faire tes chouvas, tu éviteras la débauche dans la ville et le meurtre dans la ville. Shlosha malachim kibel Avraham Avinu. 3 anges a reçu Avraham Avinu. Symbole de chesed. C'est que la personne, quand elle reçoit du monde, quand elle part de ce monde, à 120 ans,
On n'a pas la notion, comme le dit la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, Ve'en beyadecha ladat maschar mitzvah. Tu n'as pas dans tes mains la connexion et le salaire que Dieu te donnera pour avoir reçu quelqu'un chez toi. Toi, tu crois que tu as reçu quelqu'un, comme on le faisait souvent et on le voit encore en Israël. Quand quelqu'un rentre, on ne le connaît pas, on lui dit « Hey, vous avez offert Shabbat, vous ?» On invite des gens à venir à la maison. Alors toi, tu fais un geste. « Ah, vous ne savez pas faire Shabbat. Venez à la maison, venez. Baruch haba. » Alors tu vas l'emmener à la maison. Pour toi, qu'est-ce que tu as fait? Allez, on est des bons juifs. On s'invite en tant que juifs. Tu as créé un ange qui peut t'apporter cet ange-là, la Parnassa, un Ben Zachar, et autres, et autres, et autres. J'ai fait beaucoup de cours sur Achnasat Orchim, regardez là-bas tout ce que ça apporte. Dans le site toratraim.net, vous pouvez regarder, il y a énormément de cours sur Achnasat Orchim. Je ne crois pas qu'on a fait sur Sefer Amidot. Mais la reine, tu vas éviter en même temps qu'il est chez toi, qu'au lieu qu'une femme tombe mariée avec un homme, ou qu'une prostituée vienne s'installer dans la ville, et que ça va provoquer que Chaz v'Shalom, il y a des accidents et des meurtres, parce que tu as invité quelqu'un, quand tu partiras à 120 ans, Dieu te dirait Charkoar. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit non seulement ou Chazar v'Tshuva bisrutra, il a fait Tshuva grâce à toi. En plus de ça, tu as évité que dans cette ville-là, les forces du mal elles s'installent, les débots s'installent. Et tu as évité grâce à toi que cette personne elle meure. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai invité quelqu'un. Qu'est-ce qu'il répond? Ah ben si j'avais su, j'aurais invité tous les Shabbats. Des Péroucha là-bas. Combien il est important de vivre notre Torah. Velo beyadecha la date maschar mitzvah. Ce n'est pas entre tes mains de définir combien sera le salaire de ta mitzvah d'avoir fait Achnasat Orchim. À l'époque, quand tu regardes les livres des Chassidim, des Tzadikim, il faut savoir que les gens se battaient à la Beth Knesset. Ils demandaient au bedo, au gabaï de la synagogue en disant « Je suis sur la liste ». Ils se battaient pour recevoir les rabbanim, ils se battaient pour recevoir les personnes venues de l'étranger. Ils se battaient. De l'autre côté, quand tu reçois quelqu'un à la maison, surtout dans notre génération, où les gens n'ont pas de problème de prendre la femme de l'autre, ils n'ont pas de problème d'être blata, il n'y a pas de problème. Dans une génération aujourd'hui, toutes les limites sont ouvertes. De Vadaï que malgré tout, si on sait que cette personne est de très mauvaise réputation, ou que Chaz v'Shalom, il a les yeux un peu trop posés là où il ne le faut pas, Vadaï qu'il faudra voir le Chacham et lui dire voilà, je voudrais inviter, qu'est-ce que vous pensez, Gwadarav, par rapport à ça et ça. Donc, une question de Simon, il va te permission rapide. Une question de Simon Dadoun. Simon Dadoun, shalom. Qui nous dit et si on invite un oncle le Shabbat, qui prend le taxi pour venir, est-ce permis? Oh, excellente question. Il y a beaucoup de déotes à cela. La question de Simon, c'est dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait inviter le Shabbat des gens de la famille par contre, comme un oncle, comme il vient de dire? On sait qu'il va venir le Shabbat, mais il va prendre un taxi, ou alors il va venir avec toi à la synagogue, seulement il va retourner en voiture de l'autre côté. Alors moi je vais vous donner mon opinion. Quand je dis mon opinion, c'est par rapport à ce que j'ai étudié dans mes livres. Il y a marqué comme ça, Halel Shabbat Ahat, Kedesh Tishmor et Kol Shabbatot. Si tu dois faire un Hilul Shabbat pour garder tous les autres Shabbats, c'est ça qui m'ont pas de Shulchan Aruch, c'est pas de moi. Eh bien, oui, tu peux le faire. Alors, il y a ce qu'on doit faire et il y a ce que lui il fait. Je m'explique clairement. D'un côté, d'inviter quelqu'un qui risquerait pendant le Shabbat de prendre la voiture et de retourner, tu fais un issour de Messaya Bea Avera, tu aides à faire la Avera, et deuxième issour de la Torah que tu fais, c'est Lifne Iver, Lotitem Mirchol, devant un aveugle. Ne mets pas d'obstacle. Donc, la réponse est la suivante pour moi. Si en invitant cette personne, toi, petit a, tu fais ce qu'il y a à faire, tu lui dis, voilà, vous avez votre chambre, vous pouvez dormir là. Tu lui dis, Arshav patarta delet, sha'ar. Maintenant, tu as ouvert cette porte-là. Il a petit 1, n'oubliez pas les conditions que je vous demande. La possibilité de dormir. Ça veut dire que si maintenant tu dis, viens, mais de toute façon, tu n'as pas où le laisser dormir. Donc, quelque part, tu le forces à repartir en voiture. Bevadaï que tu n'invites pas dans ce cas-là. Deuxième condition très importante, que cette personne-là, il y a une possibilité de lui faire teshuva. Mais si c'est un réformiste, ça veut dire que Mimele, tu es certain qu'il ne fera pas de teshuva. Lui, pour lui, tout ça, c'est des ch'touillottes. Ou l'homme amin baiser. Bevadaï que l'homme azmin oto be Shabbat. Comme il dit, si le but du Shabbat, c'est de faire teshuva. Ça veut dire que de l'autre côté, s'il vient et tu sais qu'au bout de quelques Shabbatot, cette personne-là n'est pas hostile, c'est le mot hostile que je cherchais à vous dire, de faire teshuva. Elle n'est pas hostile, mais tu sais que la personne est complètement athée, tu n'as aucune chance. Tu le sais, comme tu l'as parlé, il n'est plus en de Shabbat. Mais cette personne-là, elle n'est pas hostile, seulement elle n'est pas encore prête à faire Shabbat.
Seulement, elle n'est pas encore, disponible à faire Shabbat. C'est pas qu'elle est opposée à cela. Il y a une ouverture avec elle. Dans ce cas-là, oui, il y a une possibilité de dormir à la maison. Cette personne n'est pas hostile de faire Shabbat. Alors une fois, je posais la question à Hacham. Il s'arrangeait toujours pour inviter des gens qui étaient très très loin de la Torah, étaient très forts. Je posais la question, je lui dis, comment tu fais pour inviter des gens qui viennent avec l'ouverture avant Shabbat et qui restent chez toi pendant Shabbat? Il m'a dit, c'est très simple. Je me suis dit, quel devoir Torah, je voulais savoir. T'entends Rabbi Meir? Je dis, quel devoir Torah il peut le raconter à table pour les persuader de dormir chez eux à la maison? Et il était mort de rire. Il m'a dit, je leur donne du vin à boire. Il leur donne du vin et du vin. Jusqu'à la fin, il est crevé le mec. Il dit, vous savez quoi, enfin, quand je vais dormir là. Chokhma. Alors, Vadaï que c'est délicat quand il s'agit des oncles, il s'agit de la famille. Dans cette génération, Rabbi Moshe Ederi Zatzal, je reprends maintenant les enseignements de mon Rav, Rabbi Moshe Ederi, il disait dans cette génération, les gens sont tellement loin qu'ils ont un digne de Tinokot chez Nishbou. Ça veut dire que si la personne, c'est la troisième condition, elle n'est même pas consciente de ce que ça veut dire prendre la voiture le Shabbat. C'est pas qu'elle sait, elle fait exprès. Elle sait même pas. Moi, je prends la voiture, je fais rien de mal. C'est quoi, t'inquiète pas, j'habite pas loin, je prends la voiture. Avadaï que c'est pas bien, c'est évident. Aval, si la personne, Bémet, elle est Tinokot chez Nishbou, Rabbi Moshe disait, Tinokot chez Nishbou, ça veut dire que elle est prise comme otage au niveau de l'esprit dans l'inconscience des responsabilités, des engagements, de la gravité des fautes et l'importance des mitzvot. Elle n'est même pas consciente que c'est grave. Comme moi, je l'étais à une époque où j'avais proposé une cigarette à Rabbi Moshe Ederi pendant Shabbat. Je ne savais même pas que c'était interdit de fumer le Shabbat. Donc il a rigolé, il m'a dit non, je ne fume pas. Des fois, tu fais des gestes, tu fais des choses que vraiment tu es inconscient. Mais Rabbi Moshe disait que dans cette génération, c'est un peu différent d'avant. Rabbi Moshe, Alav Shalom, il disait mieux vaut rapprocher les gens que de les perdre. Alors, il n'est pas Shomer Shabbat. Il va venir un Shabbat, un deuxième Shabbat, troisième Shabbat, pareil. Une invitée comme ça, moi je me rappelle, je fais une parenthèse pour honorer sa mémoire. À cette époque où je ne faisais pas du tout Shabbat, je ne savais même pas c'était quoi Shabbat. Pas que je ne faisais pas, je ne savais même pas c'était quoi Shabbat. Rabbi Moshe Alav Shalom m'avait invité à venir faire Shabbat chez lui. Donc il habitait rue Rodier, derrière Montmartre. Moi j'habitais à l'époque Beaumarchais à côté de Bastille, parce que vous voyez un peu la distance. Donc il m'a dit tu viens et tu retournes à pied chez toi. On était jeunes, hein, on l'a fait. Et je me rappellerai toute ma vie de ce premier Shabbat, quand il est rentré dans sa chambre et qu'il est ressorti. Je l'ai regardé comme ça et je vous promets que ce que je vous dis, c'est pas cliché ni, c'est pas, on me l'a raconté, c'est moi qui l'ai vécu. Quand il est sorti de sa chambre, il y avait une telle lumière sur son visage et sur son torse qu'on ne le voyait pas. Je me souviens très très bien, je suis tombé en arrière, il y avait un piano sur ma droite, il y avait la fenêtre devant. Il est sorti de sa chambre avec des habits de soie en l'honneur de Shabbat Kodesh et je lui ai dit, vous brillez de partout. Il avait une lumière qui sortait de lui et il m'a répondu, c'est normal, c'est Shabbat. Comme ça avait tout, on voyait son pyjama, le pantalon, excusez-moi. Donc le bas, on voyait, les babouches, on voyait, mais tout le haut, c'était rempli de lumière. Et il m'a répondu, c'est normal, c'est Shabbat Kodesh. Et alors je lui ai dit quoi? Alors si je fais Shabbat, je vais être un allumé, enfin briller comme ça. C'était impressionnant de le voir. Alors encore une fois, si vous avez le potentiel, Bezrat Hashem, de donner de l'amour, de la famille aujourd'hui, comme je le dis souvent, si on vous pose des questions, par quoi je commence à faire Teshuvah? Eh bien la réponse c'est, d'abord, commence à être heureux. C'est la première base de toute la Teshuvah. Si vous voulez manger kasher, faire Shabbat Kodesh, mettre les tefilines, d'abord apprendre à être heureux. Donc si vous pouvez donner de la joie dans cette génération où tout le monde est atteint un petit peu psychologiquement, beaucoup de tristesse, beaucoup de remise en question sur tout, beaucoup de maladies qu'on entend. Baruch Hashem, il y a des gens qui vont bien, je ne dis pas le contraire, mais je m'occupe aussi de ceux qui ne vont pas bien. Mais la reine, dans ce cas précis, si vous pouvez donner de la joie, c'est déjà l'arzir otobitchouva. C'est-à-dire, comprenez-le bien que donner de la simcha aujourd'hui à quelqu'un qui est seul, qui ne fait pas encore Shabbat, vous allez lui donner de la joie dans les conditions que je vous ai dit, vous avez quand même préparé, regarde, tu as le fauteuil, non, je préfère rentrer chez moi, je ne suis pas encore assez bien, peut-être que la personne n'a pas pris ses médicaments, peut-être qu'il y a un pikuach nefesh, anilo yodea. Mais si vous êtes certain que pendant Shabbat Kodesh, vous allez lui donner de la joie, vous avez déjà créé l'ouverture qui lui donnera la possibilité d'être un shomer Shabbat plus tard. Parce qu'aujourd'hui, la base de toute notre teshuva, c'est la joie de vivre. Ne l'oubliez pas cet enseignement. Pas lui dire viens en voiture, c'est à lui de. Le vadaï que tu diras pas viens en voiture, chas shalom. Viens en voiture, repars en voiture, ma pitom. Chas shalom. Au contraire, vous devez tout mettre à sa disposition.
Maurice, vous dire des bêtises. Voilà, fais un café. Gaba, il agige. Si Bezrat Hashem, vous avez tout organisé et que lui, il ne veut pas, mais vous lui avez donné cette joie, ça va. Maintenant, si cette personne-là, pour répondre à Shimon, elle sait très bien c'est quoi Shabbat, elle a ses petits-enfants Yeshiva, et pour elle, tout ça, c'est des bêtises, ça devient vraiment problématique. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle a sa chambre, et bien, ça devient très problématique. Elle a l'habitude de faire plusieurs Shabbats, l'Omishtana, elle n'a pas changé. Dans ce cas-là, c'est plus problématique. Vous irez voir votre Chacham. Moi, personnellement, je ne permets pas. Si c'est un cas pareil, je ne permets pas. C'est-à-dire, si la personne, Bémet, elle sait parfaitement c'est quoi Shabbat, elle est consciente, mais Dafka ne veut pas faire. Non, pour moi, c'est des bêtises. C'est quoi? C'est ch'touillotte. Moi, je prends ma voiture, je fais ce que je veux. Alors, fais ce que tu veux chez toi. Voilà ma réponse, je vous l'ai donnée. Si il s'agit d'une personne qu'on sait qu'avec comme une espèce de pommade, on peut l'amener à la tchouva, dans la joie et la simcha, on peut lui donner vraiment... Des gens, par exemple, qui vont très très mal. Okay? On m'avait parlé d'un cas comme ça, d'une personne qui allait très très mal. Elle n'était pas Shomer Shabbat. Et c'est pas qu'elle a tenté à sa vie, mais c'est que vraiment elle n'était pas bien du tout. On m'a posé la question, est-ce que je peux l'inviter à un Shabbat? Je lui ai dit, Ken, t'as auto et donne beaucoup de simcha. Beaucoup de simcha. Pourquoi? Parce que c'est pikuach nefesh. Il faut savoir que la tristesse de nos jours amène beaucoup de maladies psychologiques et que c'est une très très grande mitzvah de donner de la simcha. Maintenant, si vous-même vous êtes en instance de divorce à la maison, que personne ne se parle, que c'est la rasera, tu invites un mec, celui qui fait le shalom bayit, déjà qu'il était foutu. En plus, vous l'avez mis tous vos problèmes sur les épaules. Comme quand tu vas voir un endeuillé, il faut raconter cette histoire. Tu vas voir un endeuillé. Va pas lui raconter tes problèmes personnels toi aussi, tu as perdu quelqu'un et ça va pas à la banque et ta femme elle t'a quitté. Le mec il est par terre et tu l'en rajoutes. C'est une grande mitzvah de donner de la joie aux autres. Ne l'oubliez pas, chers amis. On retourne dans l'étude. J'espère que j'ai répondu à la question. Je vous ai donné 3 conditions. Si elles sont présentes, Fadal, Bezrat Hashem, espérons que tout le monde fasse visite et Shuvah. Celui qui fait Ken. Si on parle du principe, même si la personne aujourd'hui ne veut pas faire Shabbat et tout ça, mais on se dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc on essaye toujours. Si tu essayes, c'est que tu y crois. Oui. C'est ça la base d'inviter dans l'espoir de faire teshuva. Ça veut dire que si toi-même tu crois que petit à petit tu peux l'amener à la teshuva, On espère aussi. okay, ce sera un but en soi de lui donner de bons repas, de le considérer comme un roi. Et je vais vous dire quelque chose. C'est important ce que tu viens de dire. Je pense que Rabbi Meir sera d'accord avec moi, mais il faut savoir une chose. Quand tu reçois quelqu'un, mais que tu le reçois vraiment bien, tu lui donnes de l'amour, de la considération, un livre, il ne sait pas la Torah, tu lui donnes un livre dans les mains à lire, tiens, fais-moi cette halakha ou raconte-nous cette histoire, tu le mets vraiment sur un piédestal. Eh bien, s'il y a une des choses aujourd'hui qui malheureusement éloigne les gens de la Torah, c'est parce que très souvent, au nom de la Torah, on fait du mal à l'autre. Au nom de la Torah, on ignore les autres. Alors que la Torah, c'est rapprocher les gens. La Torah, c'est une lumière. Donc si cette personne, elle est invitée chez toi et qu'elle voit combien elle a été honorée, pas parce que tu es quelqu'un de bien et que tu fais partie des gens bons, mais que, Béhémet, c'est Torah qui est en toi, que la communauté que tu fréquentes, que le rav que tu fréquentes a fait de toi quelqu'un de meilleur, et qui voit ça, il va te dire, comme il m'a expliqué tout à l'heure Meir, mais c'est qui ton rav? Parce que depuis que tu le fréquentes, tu es devenu meilleur. Mais c'est quelle Torah que tu étudies? Parce que tu es devenu meilleur. Alors qu'avant, tu étais beaucoup plus dur, tu jugeais. Et très souvent, on est là, on se charrie pendant... On invite quelqu'un, on le charrie. On le charrie. La personne, elle n'a pas envie d'être charriée, elle n'a pas envie qu'on se moque de lui. Des fois, elle est fatiguée, des fois, elle mange bien. Tu lui donnes tout ce qu'il faut comme honneur. Tu lui fais Chiba et Tera, ça veut dire que, bien entendu, c'est un homme. J'espère que tu as bien mangé. Tu lui mets ta main sur sa main pour lui montrer que Béhémet, Ataoev Oto. Alors il va aimer ta Torah. Il va dire, attends, si cette Torah-là, c'est ça, moi, ça m'intéresse. Mais des fois, tu invites quelqu'un et tu l'humilies, et tu lui fais du mal, et tu le juges, et rasera. Donc, n'oubliez pas qu'Arknasat Orchim, ce n'est pas qu'inviter quelqu'un. Arknasat Orchim, c'est faire de lui vraiment quelqu'un qui va vivre un moment de lumière et intense de joie, de divrei Torah. C'est pour ça que quand vous invitez, une fois que la femme a fait son travail d'être dans les marmites toute la journée, la pauvre, grâce à Dieu, en train de cuisiner, vous, en tant que mari qui invitez des gens, vous avez la responsabilité de donner de la spiritualité. C'est-à-dire préparer, dans cette génération, Rabbi Nachman dit, les plus beaux Dvar Torah. D'ailleurs, Torah Box, que Dieu les bénisse, ils ont fait une vidéo, j'étais mort de rire, ils ont fait une vidéo d'Arknasat Orchim, où le mec, il prend un livre et il raconte sa vie. Alors Moshe, il est venu, il a ouvert la mer en deux,
Les enfants d'Israël, ils sont passés, il y en a un qui s'appelle, comment il s'appelle? Vous vous rappelez comment il s'appelle? Vous savez, qui a sauté dans l'eau. Et tu les vois comme ça, tous avec les kipotes, comme ça, ils en peuvent plus, tu vois. Viens pas raconter comme ça les choses. Mais c'est très important, même dans les Dvar Torah, quand tu fais, je vous donne un secret pour ceux qui veulent l'entendre. Dans cette génération, quand vous avez un Dvar Torah à faire, à table, surtout quand vous avez des invités, soyez concis. En un mot, c'est mieux. Ça veut dire, je vous explique. Début, fin. Il faut qu'il y ait quelque chose qui commence et qui finit. Pas tu te perds dans plein de commentaires et puis bah, tu sais pas où tu vas en venir et tu sais plus comment finir ton histoire. Impératif qu'au milieu de votre Dvar Torah, si vous voulez m'écouter, celui qui veut écouter les enseignements de Avdechem, David Huitou, celui qui veut m'écouter, dans votre Dvar Torah, qu'il y ait toujours une petite histoire. Toujours une histoire. Ça veut dire pour illustrer l'idée que vous allez développer quand vous avez des invités chez vous à la maison, préparez une histoire. C'est possible dans la Chassidoute, avec même le Gaon de Vilna, bien entendu, surtout Allez-nous, qui est une histoire avec Eliyahu. Les gens aiment les récits. Sachez-le. Rabbi Nachman, il dit que les récits sont tellement importants dans les Dvar Torah qu'ils ont plus de force d'inclure de la Emouna dans celui qui les écoute que le Dvar Torah lui-même. Ad Kedekar. C'est Rabbi Nachman qui dit. Le fait de raconter des récits inclut. C'est pour ça que la Chassidoute est remplie de récits. Rabbi Nachman a écrit les contes de Rabbi Nachman, qui sont pleins de métaphores qui sont mises en application et qui en réalité sont basées sur l'ensemble de la Torah. Le fait de raconter des histoires de Torah, donc pour ceux qui n'en ont pas et qui n'ont pas le temps, vous pouvez les descendre sur Internet. Vous pouvez regarder Torah Box, ils racontent tous les vendredis, ils préparent les gens à cela. C'est très important de raconter des histoires. Donc, n'oubliez pas ce détail, être concis, c'est-à-dire tu fais un Dvar Torah, prends pas la tête pendant des heures jusqu'à ce que le mec il baille une fois, deux fois, trois fois. Début, fin, une moralité, quelque chose à retenir et surtout un récit au milieu. Combien ça doit durer un Dvar Torah à table? Le plus possible, selon la disponibilité des gens. C'est-à-dire, tu vois ta femme, tu fais ton Dvar Torah, il est 11h en été. Ta femme, elle baille. Et toi, maintenant, tu commences. S'il vous plaît, je vais parler. Je suis le maître de maison. Alors, dans la paracha de Be'alotecha, il y a plein de sujets. On va en faire chacun. Maintenant, il est déjà minuit. Quand tu monteras les nérodes de Be'alotecha, El Moul Pene Amenora. Ça finit avec le Lachon Hara de Myriam. Au début, ça fait monter, Myriam a fait descendre. Et maintenant, le mec, il est en train de dormir. Il n'en peut plus pour monter au lit, pour aller descendre dans les rêves. La reine Adam, il y a ses katsar. Prenez pas la tête. Un Dvar Torah, 5-6 minutes. Après, tu donnes la parole à l'autre. Si tu vois que les gens sont intéressés, rajoute encore 7. Des minutes. Comme on dit, ce qui est grand est charmant, mais ce qui est petit, mignon. Ça dépend de la situation. C'est à toi de gérer, de faire un Dvar Torah, katsar, chez Yel Bezrat Hashem. Après, les gens ils sont fatigués. Après le Birkat Amazon, c'est comme Bezrat Hashem, j'ai fait avec mon fils. Après le Birkat Amazon, il est parti chercher 2 Gemarot. On est resté jusqu'à minuit et demi. On a fait une feuille de Gemara. Be'achad, c'est le Modim Yeladim. Tu étudies avec tes enfants. Ça, c'est recevoir des gens. Mais pas sur le dos des gens. Tu dis attends, tu quittes pas la table, j'ai pas fini une page de Gemara. Hein? Et j'y dis, il faut. Vous comprenez? Non, pas shoot. Tu as compris, Fitous? Pas tu reçois, après jusqu'à 3h du matin, tu fais de la cabale. Et que dès les Sayem, il est déjà 9h. Achnasat orchim mezaka et taïcha les banim. Misherotse yeladim. Celui qui veut des enfants, celui qui veut Bezrat Hashem, les paquets beben zachar bar kayama. On sait que Achnasat orchim, une des plus grandes ségoulas pour cela, c'est d'avoir un ben zachar. Ça veut dire que Kadosh lui donnera le salaire d'un ben zachar. Juste que vous sachiez un enfant, mais quand on dit ben zachar, c'est pas stam un enfant. S'il a le mérite d'avoir un garçon par le mérite d'Achnasat orchim, qui est né d'Achnasat orchim? Yitzhak. On parle de recevoir un tzaddik, pas stam yé ben zachar. Si c'est par ce mérite-là, c'est la Shrina elle-même qui viendra donner ce mérite extraordinaire d'avoir un garçon qui soit bar kayama, qui soit tzaddik. Achnasat orchim, qui est Achnasat Shabbat, et là je finirai avec ça pour aujourd'hui. Il dit la valeur de recevoir un invité pendant Shabbat n'est pas moins grande que de recevoir le Shabbat lui-même. Quand tu dis boïkala, boïkala, sachez que si par exemple un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, Pitos, en pleine semaine, tu reçois quelqu'un à la maison, en pleine semaine, on met asita achnasat Shabbat bemsa shavua.
Rabbeinu, il dit, de recevoir quelqu'un en pleine semaine n'est pas moins grand que de recevoir le Shabbat Kodesh. Pourquoi? C'est pas shoot. Qu'est-ce que tu dis Shabbat Kodesh? Boy Kala, Shabbat Malketa, tu reçois la Shrina. Ouais. Il dit, quand tu reçois quelqu'un à la maison, il vient lui-même avec la même Shrina que le Shabbat Kodesh. Mais les fichar, quand tu viens et que tu reçois quelqu'un, c'est du même niveau que de recevoir le Shabbat Kodesh. Sheniske Bezrat Hashem, de le mérite d'avoir des invités à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas donné à tout le monde de faire des cours intéressants. C'est pas donné à tout le monde. Attends, ça, c'est la Torah de Rabbeinu. Juste pour finir encore avec quelque chose. Il faut savoir que d'inviter, ça coûte de l'argent. Alors, je vous réponds, moi, ce que je pense de tout ça. Enfin, c'est pas de moi exactement, c'est dans ma secrète Rosh Hashanah. C'est vrai que d'inviter. Alors, déjà, les Tunisiens, ils disent. Enfin, je veux dire, Marocains et Algériens aussi, comme ça, on n'a pas de commentaires. Ouais, nous aussi, on le dit. Mais quand il y en a pour 10, il y en a pour 11. Ça, c'est premièrement. La deuxième chose, c'est que à Rosh Hashanah, tout est fixé dans ta parnassa, ça c'est vrai. Et quand tu prends temps, il faut savoir gérer son argent avec intelligence. Un bon gestionnaire, c'est vite des problèmes. Avant, il faut savoir que quand tu invites des gens, cet argent-là n'est pas convenu dans l'argent que tu prends à Rosh Hashanah. Akol nikba mitishre batisre chus mitishre. Et Achnasat Orchim, quand tu reçois des gens, n'aie pas peur de dépenser. Pourquoi? Parce que ça, Kadosh Baruch Hu te le renverra. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que Dieu envoie à l'homme selon les besoins qu'il a à Rosh Hashanah. Ce qui fait que si toi maintenant tu veux la misa d'Achnasat Orchim, quand viendra Rosh Hashanah, Dieu va voir combien tu t'es efforcé d'Achnasat Orchim de venir du monde. Donc maintenant tu as besoin de plus d'argent. Alors il aura de raison de t'envoyer plus d'argent Rosh Hashanah Abba. La reine Bezrat Hashem, n'ayez pas peur. Il n'y a pas une quatrième raison dans le sens que le fait que la nourriture est aussi une invitation des Neshamot pour venir en Nitzotzot, pour être libéré pour. On a parlé autrefois des Tzadikim et des Bénonim aussi qui viennent. Dans ce cas-là, ça s'adressera à des Mekoubalim, ce que tu dis. Nous tous. Aval, c'est vrai que dans la nourriture, contrairement à certains ignorants qui un jour ont dit c'est des ch'touillottes, mamash lo, regardez ce que dit le Ben Ishraï, et pas David Pitou. Il y a des nitzotzot, le Harizal lui-même d'ailleurs, dans la nourriture, et c'est vrai que dans Achnasat Orchim, eh bien, il y a quelque chose de très fort dans ce que tu viens de dire, c'est qu'étant donné que l'invité fait rentrer avec lui la Shrina, tu as une aide supplémentaire pour remonter toutes les nitzotzot dans le repas sur ta table. Il y a beaucoup d'autres éléments. Celui qui invite un Talmid Racham à sa table est considéré comme si il a fait une kapara énorme pour sa avérote. Le plus, c'est les pauvres. Là où il y a des pauvres, il y a automatiquement la Shrina. Quand vous avez un pauvre qui n'a pas offert Shabbat, et que vous l'invitez chez lui à la maison, surtout, prenez une bracha de lui. Il a la Shrina sur les mains. Prenez une bracha du pauvre, il peut vous changer toute votre vie. Oui, c'est très très important. Et Bezrat Hashem, si vous avez des gens blata qui viennent chez vous, et il y en a, je vous promets qu'il y en a. Moi, une fois, j'ai invité quelqu'un et je lui ai apporté, il m'a dit, t'as pas du camembert? Alors, je suis parti chercher du camembert. Il m'a dit, pourquoi t'achètes celui-là? Il y a le meilleur, tu sais, celui qui est à 60 shekels le kilo. Alors, je lui ai dit, ouais, Bezrat Hashem la prochaine fois. Et puis, c'est pas une blague, hein. Je devais aller faire des courses, donc c'était pas pendant Shabbat, je vous rappelle. Il m'a dit, je peux donner un coup de fil? Alors je lui ai dit, bien sûr, si voilà, prenez le téléphone. C'était à l'époque, on prenait encore le téléphone de la maison, Bezek. Et je vais faire une course. Et sauf je tarde pour cette course, je viens 2 heures plus tard. Et je vois toujours une cuisse l'une sur l'autre, comme ça, genou l'un sur l'autre, comme ça. Et je vois toujours au téléphone. Et je lui dis, ça va? Il me dit, oh, super, super. Alors je lui dis, ok, super. Je regarde la montre, je dis, c'est quoi? Depuis 2 heures que je suis parti, le téléphone. Et je lui dis, c'est avec la même personne. Il dit, oh, ouais, c'est un très très bon copain. Ah, je lui dis, pas de problème. Il raccroche et je lui dis, alors il va bien? Il me dit, ouais, il me dit, c'est incroyable. Il fait moins 27 degrés. Je lui dis, il est où? Il me dit, il est au Canada. Ah, je lui dis, t'as appelé au Canada? Il me dit, ah oui, j'ai mon copain. Non, c'était pas Meir. Pas Meir Abraham. Alors, non, mais c'était génial. Donc j'ai reçu une énorme facture d'ailleurs de téléphone. Je me rappelle comme si c'était hier. Et ça a été très compliqué parce que je me suis demandé jusqu'où pouvait aller la blata. Le mec, il prend ton téléphone, il appelle au Canada pendant mais pas gêné du tout en plus. Et le comble du comble, ça a été le lendemain matin, puisqu'il a dormi à la maison, alors il m'a dit non, je repartirai ce soir. Le Vassov, il s'est installé dans la chambre, et je lui ai dit juste une chose, mon fils Eliou mangeait des yaourts spécifiques, pas autre chose. Et je viens voir, puisque je vois que le mec, il était un peu blata.
Je lui dis, viens voir, tu vois, tous les yaourts, je te les mets devant, tu peux prendre ce que tu veux demain matin. Juste, comme tu dois te lever tôt apparemment, selon ce que tu me dis, évite de faire du bruit, les enfants sont petits, je veux pas qu'ils se réveillent trop tôt. Et tu peux manger tous les... Sauf celui-là qui est au fond, voilà, je le mets au fond, ne le prends pas. À 5 heures du matin, toutes les portes, mais incroyable, donc, clac, le mec il chante, ouais, kiss me whenever, I love you, je sais pas quoi, ce qu'il chante, un truc d'Elvis Presley, mais fort. Donc il réveille tout le monde. Et d'un coup, il y avait la grand-mère à la maison. Et j'entends dire comme ça, où Alia, les yaourts d'Eliaou. Et elle descend, et effectivement, elle était assise en train de le manger. Alors je lui pose la question, je lui dis, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, si tu l'as mis au fond, que c'était pour ton fils, ça doit être le meilleur. J'étais comme ça, je lui dis, ok. Et je me suis contrôlé. Et j'ai dit, ah non, mais c'est dur pour moi. Et j'ai dit comme ça, je viens de faire vraiment Achnasat Olchim. Je lui ai dit en pleine face. Alors elle m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que tu es la personne la plus indésirable que j'ai connue dans ma vie. Et que si je te reçois avec autant d'amour et d'humour, c'est vraiment que pour Hachem. Hachem, c'est que pour toi. C'était vraiment pour me contrôler. J'ai à 2 doigts de lui mettre une gifle parce qu'il était vraiment allé très loin. Il a fallu que je prenne la macolette, que je prenne la voiture, chercher d'autres yaourts pour mon fils. C'était vraiment très dur. Quelqu'un qui est d'une blatte appareil. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que très souvent, tu as des gens que tu n'as pas envie d'inviter parce qu'ils sont lourds, bleed. Et ils te critiquent en plus. Les gens, tu les invites chez toi, c'est pas une blague. Hein. Tu dis à ton fils, fais pas comme ça, comme ça. Il dit, mais attends, mais tu ne sais pas éduquer. Hein. Ou il te critique tes propres enfants chez toi à la maison. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais il faut savoir que ces gens-là, quand ils vous mettent à l'épreuve, c'est parce que Akadosh Baruch Hu vous met à l'épreuve et qu'il les a utilisés pour quelque chose de grandiose. Il y a même un film qui avait été fait qui s'appelait Ushpizin, où si tu tombes des bleds, les gens blata qui viennent chez vous vous sortir les nerfs, c'est parce que vraiment Hachem vous prépare quelque chose de grandiose. Là où tu vois des portes blindées, c'est parce que derrière, il y a des grands trésors. Donc ne vous méprenez pas quand vous êtes mis à l'épreuve avec des gens qui sont blata. C'est parce que, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit une porte qui est plada. C'est pas loin. Porte plada en hébreu, c'est une porte blindée. Très souvent, vous avez des gens qui vous font des réflexions, c'est des invités. C'est que parce que Akadosh Baruch Hu derrière vous prépare quelque chose, à savoir est-ce que vous allez prendre ça avec amour et humour, ou est-ce que vous allez vous fâcher et chas v'shalom perdre le salaire qui vous était réservé. Baruch Adonai l'olam amen. Amen. Chazak Baruch.